Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va pas être très drôle et très divertissante ou quoi que ce soit. Ça va être une vidéo que je n'ai encore, je crois, jamais faite sur ma chaîne. Je crois que j'ai jamais fait ce genre de vidéo sur ma chaîne. Parce que ce que je vais vous raconter aujourd'hui, en fait, ça m'était encore pas arrivé jusqu'à maintenant. Donc vous avez bien vu le titre de la vidéo. Aujourd'hui, je pense que j'ai besoin de vous parler de certaines choses qui me sont arrivées ces dernières semaines, un mois à peu près, voilà. Je pense que vous l'avez vu, il n'y a pas eu de vidéo sur YouTube depuis un petit moment, hormis la vidéo qui présente ma palette avec Sephora. Tout simplement parce qu'en fait, depuis plusieurs semaines, ça ne va pas, ça ne va plus. Je sais pas. Je sais pas pourquoi et qu'est-ce qui a fait que ça n'allait pas. J'en ai un petit peu parlé dans une story sur Instagram. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'en avais parlé que ça allait pas très bien en ce moment. Voilà. Et ça n'allait pas à un tel point que je n'arrivais plus à filmer de vidéos en fait. Je continue à poster sur Instagram, à faire des stories, mais je sais pas si vous voyez, il n'y a plus de vidéos sur YouTube, il n'y a plus de tutos sur Instagram, il n'y a plus de vidéos en fait. Tout simplement parce que j'ai perdu le goût de ça. Enfin, j'ai pas perdu le goût. En fait, depuis quelques semaines, je me suis recroquevillé sur moi-même. Je ne sais pas quel a été le déclencheur, mais je sais pas, ça fait un mois et demi, depuis mi-septembre, en fait depuis que je suis rentré de Tokyo, j'ai l'impression, depuis que je suis rentré de Tokyo, je me suis un petit peu renfermé sur moi-même. Beaucoup de choses n'allaient pas dans ma vie, bon, enfin des choses n'allaient pas dans ma vie perso, mais j'ai pas envie de vous en parler parce que ça reste personnel. Et euh, et beaucoup de remise en question, beaucoup de pression, beaucoup de stress que je me suis auto-infligé moi-même, mais je vous en ai parlé sur Instagram, vis-à-vis de ma palette, de la sortie de ma palette. En fait, ça a été une grosse source de stress que je me suis auto-mis à moi-même, parce que je me suis dit, il faut, si ça plaît pas, qu'est-ce que tu vas faire? C'est ton premier truc, faut que ça marche. C'est fort, qu'est-ce qu'ils vont dire si ça plaît pas? Enfin, c'est fort, on n'y est pour rien dans ma mise, dans le stress que j'ai eu. En fait, je me suis tout mis moi-même, et en fait, c'est la première fois que ça m'arrivait, ce qui s'est passé avec ma palette. C'est la première fois que je sors un produit, et du coup, je me suis auto-mis beaucoup de stress. Donc en fait je pense que ça a été ce qui m'a un petit peu enterré socialement ces dernières semaines. Je restais chez moi tout le temps, je faisais rien, je ne faisais rien. Je ne faisais rien à part dormir, me lever, travailler, manger. En fait ce qui m'a aussi mis dans ce mood, en fait je pense que c'est mon style de vie, comment on dit, mon mode de vie, la même chose. Mon mode de vie qui est horrible. Je le sais, il est dégueulasse. Et en fait, je pense que là, je pense que j'ai les contre-coups de tout ce que j'ai fait depuis le début de l'année qui sont mis là. C'est-à-dire plus d'énergie. Là, ça commence à venir dans la tête. Je vais pas dire une dépression, mais genre pas très bien de niveau dans la tête non plus. L'envie de rien. Enfin, vraiment tout ça. Ça fait depuis le début de l'année en fait que j'ai arrêté le sport parce que j'ai été à fond l'année dernière, j'avais perdu beaucoup de poids, j'étais bien dans mon corps, j'étais bien dans ma peau. Et les fêtes de fin d'année sont arrivées et après j'ai pu retourner au sport. Je faisais encore un petit peu attention à ce que je mangeais. Puis est venu mon déménagement dans l'appartement où je suis actuellement et mon opération. Et suite à ça, ça a été la descente aux enfers en fait, clairement. La descente aux enfers, ça peut peut-être un peu vous dire, oh là là, il abuse, c'est rien, mais moi je vous raconte vraiment mon ressenti. Et quand j'en ai parlé en story, j'ai eu tellement, mais tellement de messages qui m'ont dit qu'ils se reconnaissaient en moi, qu'ils savaient pas quoi faire. Donc, en fait, suite à mon opération, j'ai dû rester pendant 2 semaines à peu près chez moi, où je ne pouvais rien faire. Je pouvais pas filmer une vidéo parce que j'avais mon attel. Je pouvais rien faire, je devais rester vraiment, c'était couché à rien faire. Et c'était la place à Netflix toute la journée, à manger n'importe quoi toute la journée et à ne pas bouger. Donc vraiment, voilà. Ensuite, j'ai repris une vie sociale quand j'ai pu montrer mon nouveau-né, etc. et tout. Mais en fait, depuis que j'ai déménagé, j'ai pas repris un bon mode de vie. Je n'ai encore, je crois, depuis le début de l'année, enfin depuis mai que je suis dans cet appartement, j'ai dû cuisiner 3 ou 4 fois.
ce qui est vraiment nul, et je le sais, hein, je sais à quoi je dois ma prise de poids, je sais à quoi c'est pas le Saint-Esprit qui s'est dit tiens on va le faire grossir. Non, je commande Uber Eats tous les soirs et pas pour manger de la salade, quand je mange dehors, enfin c'est vraiment horrible. Le sport je n'ai pas repris, parce que je m'étais donné comme excuse, bah, vu que je viens de me refaire faire le nez je peux pas faire de sport, etc. et tout. Et je me suis, enfin tout ça, mais je me rendais pas vraiment compte, je me suis dit oui bon ça va, jusqu'à un mois où je me suis pesé, parce que ça faisait longtemps que je m'étais pas pesé, et j'ai vu le chiffre sur la balance. Alors je sais que beaucoup m'ont dit c'est un chiffre, ça veut rien dire, mais ça vous situe quand même, vous voyez, enfin vous voyez selon votre poids qui s'affiche sur la balance, vous savez si vous êtes plutôt bien ou pas trop bien. Et de toute façon je le voyais dans mon corps, je le sentais dans mes vêtements, ça se voyait de toute manière. Et j'ai vu que j'approchais des 90 kilos. Voilà, je l'ai jamais dit. Je l'ai jamais dit. Pardon, le poids que je faisais. Il y a 2 ans, quand je suis arrivé, 3 ans maintenant, quand je suis arrivé sur Paris, je faisais un peu plus de 70 kilos. Donc je me dis en 2 ans, en 3 ans, j'ai pris 20 kilos presque. Je suis pas à 90, je suis à 87 kilos. J'ai pris presque 20 kilos en 3 ans. Ça me donne les larmes aux yeux parce que en fait je suis grave déçu de moi-même. Mais ça s'est vachement accentué cette année, parce que l'année dernière j'étais revenu à peu près à mon poids, j'étais arrivé à 75 et là j'avais pris plus de 10 kilos en presque un an on va dire. Et c'est de ma faute. C'est de ma faute, je ne faisais pas de sport, je mangeais mal, et en fait bah, quand j'ai vu le poids j'ai eu un électrochoc et je me suis dit mais Richard, tu t'as fait n'importe quoi en fait. Je ne dis pas qu'il faut faire moins de tel poids, qu'il faut faire moins de 80 kilos, enfin je pense que vous me connaissez, c'est hyper important de s'aimer comme on est. Mais moi, là pour le coup, je ne m'aime pas du tout comment je suis, et ça se ressent au niveau mental. La preuve, je ne fais plus rien. En fait, je me suis enfermé socialement chez moi. J'ai plus envie de rien faire. Quand je me réveille, je suis fatigué. J'ai plus l'envie de tourner de vidéos parce que bah, c'est de me dire oh là là, j'ai la flemme. Et je me trouvais toujours des excuses en fait. Pendant ce mois et demi où ça allait pas bien, mais en fait c'est le mois et demi qui je pense m'a fallu pour me dire bah Richard tu vas pas rester comme ça va pas du tout. T'essayes de faire semblant parce que bah, je n'aime pas m'apitoyer sur mon sort, ou j'aime pas me faire plaindre, donc à mes proches, à ceux qui me connaissent. Et sur les réseaux sociaux je montre le Richard toujours joyeux, content, qui va bien, qui sourit, mais c'est pas tout le temps comme ça, loin de là. Je dis pas que je suis non plus au bord du suicide, loin de là non plus, hein, je suis pas là. Mais j'ai perdu, ouais c'est... Enfin mon mode de vie est devenu tellement malsain en fait, et tellement toxique que bah, ça n'a influencé moi en fait, qui je suis. Et ce mois et demi m'a permis, avec tout ce stress que j'ai accumulé et qui maintenant est parti avec ma palette, parce que ça y est, elle est sortie, et merci pour tous ceux qui l'ont acheté d'ailleurs, et merci pour tous vos stories, vos photos, ça me fait ultra plaisir, vous savez même pas à quel point. Et en fait je me suis dit qu'il fallait que cette expérience m'a permis de me dire, de relativiser en fait, et de me dire de prendre un peu moins les choses à cœur, parce que je suis quelqu'un qui prend énormément les choses à cœur quand je fais quelque chose, quand enfin pour plein de choses en amitié je prends les choses à cœur de ouf, enfin pour plein de choses je suis quelqu'un qui prend vite les choses à cœur. Et malheureusement quand on prend trop les choses à cœur, bah, des fois il peut se passer ce qui s'est passé ces dernières semaines, c'est-à-dire bah, être une boule de stress ambulante et bah, ne pas savoir le gérer en fait. Et je pense que j'ai plus envie que ça m'arrive, et de mieux gérer ça les prochaines fois. Après je sais qu'il doit se dire le mec il pleure et il pète un câble et il est mal parce qu'il sort sa palette, mais c'est pas juste parce qu'il sort sa palette, c'est pour être pour n'importe quel projet en fait. C'est un projet en fait qui m'a mis beaucoup de stress, comme le projet de me refaire faire le nez m'a mis beaucoup de stress, comme le fait de déménager m'a mis du stress, mais c'était du stress pour moi, tandis que là c'est du stress pour plein de choses. Ma palette c'était du stress pour moi, c'est du stress pour vous, parce que imaginons ça vous plaît pas. Bah maintenant ça va mieux, enfin je vais faire en sorte que ça aille mieux, pour les deux choses, pour le côté stress et crise d'angoisse, parce qu'en fait j'ai clairement
Mais le jour de la sortie de la palette, le jour où je vous ai posté la vidéo le dimanche, j'ai pleuré je crois au moins 2 fois, ce qui m'arrive mais jamais. Mais en fait je pense que les nerfs lâchent à un moment donné et beaucoup, ouais c'est compliqué. Et donc pour le stress et pour le côté quotidien, mon mode de vie, bah, il ne faut plus qu'il soit toxique comme ça. Donc je reprends le sport, ça y est, je reprends le sport, j'essaye d'y aller 3 fois par semaine. À partir de maintenant, parce que quand je vous ai fait les stories sur Instagram, j'y suis allé, puis après avec le lancement de la palette j'ai plus eu le temps, mais là tout est fait, la palette est lancée, le meet-up à Lyon est fait, merci à tous ceux qui sont venus me voir à Lyon d'ailleurs. Donc là j'ai plus d'excuses et je vais essayer d'arrêter de me trouver des excuses et d'aller 2 à 3 fois par semaine au sport, à manger sainement. J'ai supprimé toutes les applications Uber Eats, Deliveroo, enfin vous savez tout ce genre de choses. J'ai tout désinstallé de mon téléphone pour me forcer à me faire à manger et être mieux en fait, tout simplement, et revenir avec des vidéos, être juste ma vie comme avant en fait. Juste j'ai eu cette année 2019 en fait a été hyper cool pour moi, elle est pas finie hein. Elle a été hyper cool pour moi, j'ai eu des projets de malade, je suis hyper reconnaissant pour tout, mais en fait cette année vu que j'ai eu des choses très cool et assez nombreuses qui m'est arrivé en positif, en fait ça m'a fait découvrir une autre partie de moi-même en fait, cette partie que je connaissais pas spécialement parce que j'ai toujours été plutôt habitué à gérer mon petit stress, à relativiser sur les choses et tout. Et cette année, je me suis rendu compte que quand il y en avait trop, j'arrivais plus en fait. Et je me suis rendu compte que personne n'est infaillible. Je sais pas si on dit ça comme ça, mais personne n'est... Enfin, tout le monde est... Je sais pas, bref, vous avez compris. Et que ça pouvait arriver à tout le monde de des fois ne plus gérer et craquer et puis se renfermer sur soi-même, et c'est pas ce qu'il faut faire. Je fais pas cette vidéo pour pleurer que vous veniez me plaindre ou dire oh là là Richard, moi. C'était juste une vidéo déjà d'histoire de me confier à vous, parce que c'est vrai que je suis assez pudique sur mes sentiments et ce genre de choses. Et je voulais pas revenir sur YouTube après un mois, même plus, d'absence, en mode comme si de rien n'était. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Enfin voilà, c'était pas le but, je voulais vous expliquer parce que j'aime montrer le positif et que tout va bien, mais la vraie vie c'est pas ça. Et je veux pas que vous croyiez en fait que ma vie est parfaite et que vous deviez m'envier ou que vous devez rêver d'avoir la même vie que moi. Certes j'ai des privilèges et je suis heureux d'avoir la vie que j'ai, mais ma vie des fois elle va mal, comme ça l'a été pendant le dernier mois, et j'ai été pas bien et je me suis remis en question sur plein de choses et ça allait pas en fait. Et voilà, j'ai envie que vous puissiez voir que les influenceurs, comme on dit, n'ont pas tous une vie de rêve, et personne n'a une vie de rêve en fait. Tout le monde a ce genre, je pense, ce genre de situation et de problème. Après c'est libre à la personne de le montrer ou pas, mais moi je pense que c'est important pour vous et pour moi de montrer la vérité. Je suis désolé, j'ai l'air d'être hyper angoissant et tout dans cette vidéo, il n'y aura pas forcément de montage ni quoi ou quoi, ça va vraiment juste comme si je vous parlais. Voilà, je veux pas qu'il y ait de fantaisie ou de montage ou de musique, mais juste j'avais envie de vous parler à vous pour que vous puissiez comprendre un petit peu pourquoi j'étais moins présent et que maintenant ça va aller mieux, que je vais revenir. Bref, je vous fais de gros bisous, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite.